Bienvenue, chers amis, dans cette nouvelle contemplation sonore. Natalia au micro pour vous guider à revenir au centre de vous-même, à revenir à l'unité, à rétablir la relation avec Yeshua Christ, au plus intime de vous-même, à vous recueillir et prier en son nom, parce qu'en nous rassemblant en son nom, il est au milieu de nous. Je vous invite à prendre quelques instants pour vous installer confortablement. Et lorsque vous vous sentirez prêt et prête, tranquillement, fermez les yeux. Et juste sentir l'air passer au niveau de vos narines. C'est aussi simple que cela. Restez quelques instants focus à cet endroit-là. En totale observation. Simplement observer, être témoin de la sensation, de l'air qui passe par vos narines. Le silence entre les mots, entre les paroles, est une invitation à vous détendre. Car c'est le silence qui permet cette détente, cette dilatation. Loin des bruits du monde, loin du bruit de la tête. Le silence n'est-il pas notre nature au fond? Certains ont très peur du silence. Et pourtant, nous sommes nés du silence. Tout comme nous sommes nés de l'invisible. Ainsi, notre véritable nature n'est pas ce que nous voyons ou ce que nous croyons. C'est bien au-delà de ça, c'est bien plus profond, c'est bien plus ontologique, c'est bien plus originel. C'est une substance, je pourrais dire. Elle peut se ressentir et notre corps est parfait, parfaitement étudié pour ressentir cette présence, cette substance qui nous habite, qui habite toute vie, qui est la vie même.
Alors je vous invite à goûter à ce silence. Pleinement, complètement, maintenant, maintenant. Maintenant, nous sommes rassemblés. Maintenant, nous sommes là. Peu importe que nous soyons 2, 10 ou 100, puisque nous sommes l'unité accomplie, déjà accomplie, puisque l'unité est notre substance, puisque l'amour est notre substance, notre nature profonde. Il est impossible de penser à cet instant que nous ne soyons pas en unité. Il est impossible de penser à cet instant que nous sommes séparés les uns des autres, n'est-ce pas? Ne cherchez pas avec votre tête des réponses. La seule réponse est la vérité au fond de votre cœur. Réapprenez à le sonder, à y revenir, à l'écouter, à rétablir le lien. Ce lien est indéfaisable. La séparation est une illusion, en vérité. Et lorsque nous nous réunissons dans l'intention de nos cœurs, au nom de Yeshua Christ, il est au milieu de nous. Chacun de nous peut en ressentir sa présence, une présence qui n'est pas extérieure, une présence qui est substance, une présence qui est en chacun de nous et qui est chacun de nous dans une unité parfaite, inaltérable. Revenir dans le cœur de Yeshua Christ. C'est une prière. C'est une prière. Une posture de réceptivité. Apprendre à recevoir. Apprendre à goûter, tels des petits enfants qui goûtent tout ce qui leur passe sous la main.
être réception à fleur de peau de la lumière du Christ. À nous asseoir avec et en lui. Parce que là, vous êtes toujours les bienvenus, les bien-nés. Parce qu'en revenant dans son cœur, il vous bénit. Il déverse sur vous le souffle du Père, son eau vive, vivifiante. Le Christ est ce pont, ce passage à la naissance au souffle de la grâce divine. Acceptez cette naissance. Cette naissance qui fait de vous ce que vous êtes en vérité. Non pas la somme de vos conditionnements, mais lavé de ceci. Guéri de toutes ces blessures, de toutes ces entraves et blocages, de toutes ces douleurs liées à la croyance d'être séparé de lui. Cherchez en vous, au plus profond de vos cellules et de votre cœur, dans la sensation, la source d'eau vive, qui coule éternellement. À aucun moment nous n'en avons été séparés. Prononcez son nom, Yeshua Christ, et la mémoire cellulaire se réactive. À cet instant, chacun de nous est inondé de sa présence, de son amour infini. Il en est de notre oui à renaître, à naître enfin au souffle de la grâce divine, à être des Christ tout simplement. À nous laisser déconditionner. Les conditionnements sont simplement des croyances. Héritées de génération en génération. Et le monde que nous voyons actuellement se déliter
marque la fin de ce conditionnement. Ce conditionnement-là est le péché. Le péché est une erreur de visée. Nous avons fait une erreur en croyant à la séparation qui ne peut exister. Alors ces temps sombres sont en vérité un choix. Soit continuer à croire en la séparation, continuer à croire au règne de l'ego et du mental, ou bien revenir à l'unité, à la vérité, à la vie, au chemin qu'a montré Yeshua Christ. En son nom, entrons dans le temple, dans son temple, à l'intérieur de nous, et nous laisser laver bénir par sa main qui se pose maintenant sur nos têtes, cette main qui embrasse toutes ces erreurs, parce qu'il reconnaît que nous nous sommes perdus dans ces conditionnements, et parce qu'il sait qui nous sommes en vérité. Nous sommes comme lui. Il nous guide à nouveau vers le royaume de Dieu. Et en chacun de nous, la graine a été déposée par la vie de Yeshua sur cette terre, pour ne jamais, jamais oublier que nous sommes du royaume de Dieu et que nous y revenons. C'est un choix. Ainsi, que choisissons-nous maintenant? Voulons-nous un monde de destruction du vivant? Voulons-nous un monde de corruption, de mensonges, où tant d'âmes ont vendu leur âme au diable? Voulons-nous un monde de prédation, de domination, de possession, où seul règne l'ego? Chacun pour soi, c'est cela. Donner notre consentement à une poignée d'êtres humains qui eux-mêmes se sont éloignés tellement de l'amour. À cet instant, nous pouvons mettre fin à tout cela et cesser cette erreur de visée et tourner notre regard vers la main du Christ.
Et dans le nom de Yeshua, celui qui est venu nous dire, nous montrer le chemin, nous montrer la rédemption, qu'il est possible maintenant et qu'il a toujours été possible de revenir à lui. Qu'est-ce que la rédemption sinon un choix de retourner, de tourner notre regard à l'intérieur de nous et de reconnaître notre véritable nature. Faisant cela, tout est accompli. La grâce divine fait son œuvre. La grâce divine nous couronne. Et la lumière descend guérir tous les endroits en nous qui ont soif d'elle. Et la source d'eau vive, la source de vie, jaillit et coule à nouveau à l'intérieur de nous. Nous redevenons comme des tout petits enfants. La joie renaît. L'éternité est inscrite. Et toutes nos cellules s'activent. Au nom du code de l'éternité. Nous sommes à cet instant un océan. Un océan d'amour. À cet endroit-là, tout peut jaillir. Ainsi, chacun de nous à cet instant, maintenant, peut faire une demande. Peut poser une prière. En faisant appel à la grâce divine. Afin que lui soit donné ce qu'il y a de plus vrai au fond de son cœur. Qu'y a-t-il de vrai au plus profond de votre cœur? Adressez-vous à Yeshua Christ. À travers lui, la grâce divine vient nous toucher, vient nous pénétrer. Avez-vous une douleur quelque part, qu'elle soit physique ou émotionnelle, psychologique, psychique? Demandez à recevoir.
l'onde de guérison par la main de Yeshua Christ. Acceptez de vous ouvrir et de recevoir, d'être un réceptacle. Où la source de vie en vous rejoint la source de vie de Dieu, du cosmos tout entier, de la terre-mère. Et le soleil, symbole du Christ, vous inonde. Acceptez que dans cette incandescence disparaissent vos douleurs et vos souffrances. Acceptez à cet instant que chacun de vos pas, chacun de vos mots, chacune de vos pensées provient de cette source, provient du Christ. C'est une réceptivité totale, une foi inébranlable, qu'à travers chacun de nous, tout est accompli maintenant, maintenant, maintenant. En son nom, il est au milieu de nous. En son nom, il est en nous. Pare enish erkechau unisher dehem. Perehir ach ook inisha. Taur inihir ar unish erkecham. Kem tart ish erecha. Ainsi, à cet instant, nous sommes bénis et nous pouvons voir au cœur de notre chair que nous sommes unis les uns aux autres, à tout ce qui vit, à Yeshua Christ et à Dieu, à tout le cosmos, tous les anges, tous les êtres et les éléments de terre-mère, chaque arbre, chaque caillou, chaque roche, chaque brin d'herbe, chaque animal, chaque insecte. C'est nous. Nous. Nous sommes de cette même substance. Nous sommes de cette même vie. Nous sommes de ce même amour, sous de multiples formes. Il est difficile de ne pas croire au miracle, n'est-ce pas? C'est dans cet état de réceptivité totale que le miracle, qui est naturel, s'accomplit également. Ainsi, purs que nous sommes, en revenant nous unir, nous rassembler en son nom, nous pouvons alors demander, depuis nos cœurs purs,
que le royaume de Dieu s'accomplisse sur cette terre à travers chacun de nous, dans ce qu'il a de plus précieux, dans ce qu'il a de plus lumineux. C'est un choix de regard, un choix d'amour, un choix de retour à la vérité, un choix de retournement à l'intériorité. Dans cette pureté, au cœur de cette bénédiction, au cœur de cette reconnaissance de notre véritable nature, au cœur du réceptacle que nous formons chacun et ensemble, nous pouvons créer un autre monde, celui digne de celui qui nous fait naître, de celui qui nous fait respirer, de celui qui nous fait marcher. Alors là, à cet instant, que souhaitez-vous? Laissez votre cœur parler. Nourrissez, cultivez ce désir profond de vivre, de voir la beauté du vivant, d'entendre le rire des enfants, de contempler la nature, d'être en gratitude et en grâce pour chaque instant où chacun de nous est vivant et peut prendre son frère, sa sœur dans ses bras et se laisser accomplir dans son unicité pour une œuvre commune qui est le royaume de Dieu sur terre. Oui, cela se nourrit, cela se cultive, c'est un jardin intérieur. Nous sommes créateurs. Nous avons créé le monde de la séparation. Croyez-vous un instant qu'il nous soit impossible de créer le monde de l'unité? Lorsque vous sentez à cet instant à quel point vous êtes bénis, nous le sommes tous à cet instant, lorsque nous sommes réunis en son nom, nous savons comment faire appel, comment choisir les idées qui déclarent l'unité, les idées qui déclarent la joie, les idées qui déclarent la beauté. Œuvrez avec le vivant, œuvrez les uns avec les autres, les uns pour les autres. Nous vivons un retour en nous-mêmes pour un retour à la fraternité, à la sororité. Nul ne sait comment se passera cette transition. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'il en est de notre choix. C'est un choix conscient
n'est-ce pas? Mais sachez une chose, c'est que ce choix a déjà été fait. En vérité, il n'y a pas de choix, je vous le dis. Parce que, étant né de l'unité, étant né de l'amour, vous ne pouvez jamais en être séparés. Voyez à cet instant que c'est un choix qui concerne une idée. Qu'est-ce qu'une idée? Qu'est-ce qu'une pensée? Sinon quelque chose de totalement volatile, qui apparaît et disparaît instantanément, dès lors que nous ne donnons pas notre adhésion. Ainsi donc la question est, voulons-nous continuer à croire à cette idée de la séparation, du non-amour ou de l'absence d'amour, de l'absence de joie, l'absence de vie? Si vous écoutez votre cœur à cet instant, que vous dit-il? Pour ma part, c'est impossible. Instantanément, mon cœur revient à l'unité. Mon cœur explose, rayonne de son amour infini, de son nom, Yeshua Christ. Il sait que nous pouvons faire comme lui, et même davantage. Sa foi en nous est incommensurable, inébranlable. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour nous, en lui, en Dieu? Reconnaissons ce qui nous anime, ce souffle. Il s'agit de nous abandonner à ce souffle, d'oser nous détendre pleinement, oser nous laisser dilater par cet amour infini. Chacun de nos atomes est issu de son amour et s'amalgame par son amour. Ainsi donc, tout notre corps est sa signature, toute vie est sa signature. Il est impossible de la détruire. Quand bien même continuerions-nous à choisir l'idée, la croyance d'être séparés? Bien sûr que non. Cela est impossible. Prenez une grande respiration parce que dans l'expire, donnez tous vos conditionnements. À Dieu. Donnez tous vos conditionnements
au Christ. Et acceptez la dilatation. Acceptez de vous reposer dans le cœur de Yeshua Christ, de vous y déposer pleinement. De vous sentir en sécurité. Parce que maintenant, rien ne peut être menacé en son nom. Au nom de l'amour infini de Dieu, au nom du souffle de la grâce divine. Rien ne peut être menacé. Chacun de nous, dans cette bénédiction, peut en finir avec la lutte et le combat et revenir maintenant à la paix, à la spontanéité, à l'écoute des inspirations divines. Respirez, chers amis, respirez. Respirez l'onde du Christ. Respirez par son souffle. Gonflez vos poumons de son air. Sentez-vous aimer infiniment. Recevez et reconnaissez cet amour comme la source de vie en vous. Respirez, chers amis, parce que la vie ne s'arrêtera jamais, parce que la vie est nous, parce que nous sommes vivants. Maintenant, tout est accompli. Maintenant, tout est accompli. Maintenant, tout est accompli. Amen. Prenez quelques instants pour respirer un peu plus amplement et tranquillement commencer à bouger votre corps. Ce corps qui baigne dans un océan, dans l'onde du Christ, dans l'océan d'amour infini. Ce corps, chacun de nos corps, totalement imprégné
goûter à cela. Pleinement, complètement, maintenant. Parce qu'il n'y a que maintenant. Je vous remercie infiniment de suivre ces contemplations sonores que j'ai véritablement à cœur de partager, parce que je suis pétrie, totalement pétrie par la voix du Christ. Et je ne peux choisir autre chose que cela. Parce qu'en mon cœur, je sais que c'est la vérité. Soyez bénis.